C'était la question sur comment tu comptes t'organiser pour y arriver, parce que là, t'as l'air solo. Moi, j'aime bien les leaders, entre guillemets, qui parlent concrètement. J'aime pas trop les grandes phrases en fait, et un bouquin que j'ai lu qui s'appelle The Hard Thing About Hard Things m'a beaucoup plu, parce que justement il dit qu'il n'y a pas de solution parfaite à tous les problèmes que tu rencontreras en tant que CEO ou en tant que manager. C'est qu'en fait tu vas devoir te débrouiller parfois sur le moment, et donc il explique les situations qu'il a rencontrées et comment il s'est dépatouillé avec ça. Au démarrage, c'était vraiment un bordel. C'était compliqué à gérer, parce que je devais donc continuer à accompagner mes clients et gérer mon agenda avec ça. Ce qui m'a surpris derrière, c'est d'arriver à switcher entre les deux, c'est-à-dire de continuer à avoir ce métier opérationnel et en même temps commencer à prendre de la hauteur sur ton métier et accompagner une équipe. Grâce à Nouma, au moment où j'ai commencé à faire ma formation, je me suis rendu compte que c'était hyper important de commencer à faire des briques et de diviser son agenda. Aujourd'hui, je fais tout au jour le jour, et il y a des choses qui m'arrivent en pleine face et je les avais pas prévues. Et le fait de m'organiser et de dire ok, ce matin moi je bosse là-dessus, je coupe mes mails ou je coupe mes coups de téléphone, et ensuite cet après-midi je dédie du temps à autre chose ou à l'équipe, ça m'a permis de mieux voir venir les choses et de mieux m'organiser, et donc d'être plus prêt, d'être plus proactif, d'être meilleur dans ce que je fais. Je pense que les pires feedbacks qu'on puisse te faire, c'est quand c'est pas actionnable en fait, quand on te dit en fait t'es trop comme ça, d'accord. Concrètement, comment tu me conseilles de travailler là-dessus? Enfin, je préfère vraiment qu'on me dise ok, voilà comment tu peux t'améliorer là-dessus, et est-ce que ça va t'apporter ou ce que ça va apporter à tes clients. Je pense que ouais, l'actionnabilité du feedback c'est la clé. Franchement, je te défonce. Tu fais pas déplacer 2 fois une personne pour rater la 2e fois, non, c'est hors de question. Donc là, c'est faute grave. Je pense que sur le moment, je te dirais clairement, écoute, vois ce que tu peux faire, essaie de t'améliorer, parce que je me doute que tu te sentirais mal d'avoir, on va dire, entre guillemets, raté une 2e fois. Donc sur le moment, je n'écraserai pas le truc ou je remuerai pas le couteau dans la plaie, mais je te dirais, voilà, on pourra en discuter si tu veux au prochain one-one pour voir comment tu peux t'améliorer là-dessus. Déjà au niveau de l'équipe, donc on va grandir. Quand j'ai démarré en tant que manager, on était 4, on va être 8 je pense à la fin de l'année, donc de faire grandir les nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe, que tout le monde soit à peu près au même niveau de connaissances. Après au niveau de la stratégie, moi j'aimerais bien step up un petit peu, de donner un peu plus de vision à l'équipe. Aujourd'hui je suis encore beaucoup terrain, beaucoup au jour le jour, et j'aimerais bien donner une visibilité plus sur le mois ou au trimestre à l'équipe, donc m'améliorer là-dessus. Pour qu'on sache dans un an où on veut en être au niveau onboarding, et qu'est-ce qui nous manque pour y arriver. Alors je lui dirais déjà prendre confiance en toi, que ça va bien se passer, pour te rassurer. Moi je lui dirais de commencer plutôt à travailler sur la vision et là où tu veux en être dans 6 mois, dans un an. Parce que je pense que c'est clé en fait de savoir quand tu travailles dans une équipe pourquoi tu travailles, donc donner du sens et savoir dans quelle direction on va et pourquoi c'est important de travailler aujourd'hui sur un projet qui va nous aider dans 6 mois.